Plutôt. Alors, on va maintenant parler d'un condensateur cylindrique. Le condensateur cylindrique est composé d'un tuyau et d'un cylindre. Lorsqu'on insère un dans l'autre, on obtient ce qu'on appelle un condensateur cylindrique. Ce que nous allons faire, nous allons mesurer la longueur du condensateur cylindrique. Il suffit de mesurer la longueur du cylindre qui est ici. Alors, on obtient 87,2 mm. Ceci correspond à la longueur du condensateur cylindrique. Maintenant, on va mesurer le diamètre de l'armature intérieure du condensateur. On obtient 19,02 mm. On va aussi mesurer le diamètre intérieur du tuyau qui va nous donner 20,6. Nous connaissons donc le diamètre de l'armature extérieure qui est le tuyau et le diamètre de l'armature intérieure qui est le cylindre. On est donc en mesure de calculer quelle est la distance qu'il va y avoir entre les armatures. Pour ce condensateur cylindrique, nous allons le garnir de papier pour lequel nous avons déterminé la constante diélectrique. On se souvient que sa valeur est de 3. Alors, j'enroule le papier sur le cylindre, j'insère à l'intérieur, j'obtiens ici mon condensateur cylindrique, pour lequel on va mesurer la capacité. Alors, on relie l'armature extérieure au capacimètre et on fait la même chose avec l'armature intérieure. On peut voir que la capacité de ce condensateur est de 164,4. Maintenant, je vais vérifier la correction qu'on doit apporter en ouvrant. En circuit, la correction qu'on devra apporter est de 14,5.